Alors voilà, je vais vous parler d'une astuce en cuisine, puisque moi j'aime beaucoup cuisiner. Et souvent je vous entends, en tout cas les personnes que j'aide à perdre le poids ou autres, soit on n'aime pas les légumes, soit on ne sait pas les cuisiner. Et en fait, il y a quelque chose que vous devez avoir dans vos placards, c'est vraiment important. Intéressez-vous aux épices. J'ai pris un petit assortiment d'épices ici. Et pensez tout simplement, par exemple, au paprika. Le paprika, c'est magique. Vous pouvez cuisiner une viande ou des légumes et mettez la quantité et jouez avec les quantités. Vous allez apprendre comme ça à les apprécier. Pourquoi les épices ont de l'importance? Eh bien, tout simplement parce que il y a des micronutriments dans toutes nos épices. Et surtout, ça va donner un bon goût à tout ce que vous faites. Parce que juste des légumes cuits à l'eau, bon, voilà, moi j'aime bien, hein, mais la plupart des gens trouvent ça un peu fade. En plus, si on met des épices, on va aussi éviter le sel. Et le sel, c'est quelque chose de pas forcément très très bon pour la santé. La plupart d'entre vous, ben, vous le savez. Donc, jouons avec les épices. Moi, du paprika, là, ce midi, par exemple, j'ai fait des petites paupiettes avec des carottes. J'ai fait revenir des oignons, des échalotes, mes petites paupiettes, des carottes et de l'ail aussi. Pensez à l'ail, ça donne vraiment du goût. Et puis j'ai mis un tout petit peu de sel, mais pas mal de poivre. Après, il faut aimer le poivre, hein, bien évidemment. Et j'ai mis du paprika et j'ai mis du piment de Cayenne. Et on s'est vraiment régalé. Donc, jouez avec ces épices. Piment de Cayenne, il faudra en mettre un tout petit peu, parce que c'est très violent, hein, le piment de Cayenne. Jouez, mettez-en un tout petit peu et apprenez à aimer. Après, on a les currys. Les currys, c'est génial parce que, vous savez, ben, là, je vais vous proposer ma recette végane. Eh bien, si vous êtes vraiment un petit peu, vous avez envie de tester un petit peu des repas sans viande, par contre riches en protéines, vous allez peut-être de temps en temps ou tester. Allez-y là, allez faire vos courses et testez le tofu. Alors, vous avez le tofu nature ou des tofu parfumés à l'ail des ours, à ceci, à cela. Moi, le tofu blanc, qui est très bien parce qu'il peut même se garder dans le placard, donc ça c'est pratique, on peut toujours en avoir d'avance. Ça n'a aucun goût. Donc les gens disent ah c'est pas bon. Ben oui, parce qu'il faut en fait l'assaisonner. Donc quand vous achetez du tofu, un bloc de tofu blanc, donc nature, vous trouvez même ça en supermarché, vous n'êtes pas obligé d'aller en Coop Bio. Vous pouvez trouver ça dans la gamme, la marque Bjorg je crois, et vous allez trouver donc le tofu blanc, voilà. C'est comme un fromage en fait. Vous le coupez, moi je le coupe toujours dans l'épaisseur. Ensuite, je fais des lanières. Après, je coupe dans l'autre sens. Ça me fait des tout petits cubes et ça va me servir en fait de base de protéines. Et je vais faire revenir tout ça, je vais les faire mariner, pardon, soit dans du paprika, comme je vous ai montré, un petit peu de piment de Cayenne ou autre, hein, d'autres épices que vous aimez. Ça peut être du massalé, si vous connaissez, ça peut être du colombo, peu importe en fait. Et vous allez en fait ajouter tous vos légumes. Ou bien vous faites d'abord revenir vos légumes et coupez en petits morceaux et après vous rajoutez vos petits dés de tofu. Vous faites bien revenir tout ça. Moi je rajoute pas d'eau. Moi j'aime que ça cuise après en douceur. Je couvre bien ma poêle et c'est absolument magnifique. On peut très bien rajouter un petit peu de lait de coco, surtout si on a mis comme épice, voilà, si on a mis comme épice le curry. Alors moi j'ai toujours plusieurs currys chez moi. Là j'ai du curry madras, là j'ai un curry tradition indienne. Les currys, il y en a plein. Donc testez là aussi. Peut-être que vous avez goûté une fois du curry, vous n'avez pas aimé, mais peut-être que vous n'avez pas goûté le curry que vous allez aimer. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que en n'importe quelle cuisine, que ce soit juste une poêlée de légumes, eh ben, vous allez vraiment l'améliorer avec quelques épices. J'ai toujours aussi des petites herbes de Provence. Ben, j'ai mis des petites herbes de Provence d'ailleurs ce midi dans mon repas. Et ça va aussi vraiment bien parfumer. Ça donne une saveur au plat.
Et voilà, ça sent bon, hein. On a du thym, du laurier, du romarin, donc ça c'est super bon. Ce que j'aime bien aussi avoir dans mon placard, c'est le ras el hanout, pardon. C'est donc l'épice du Maghreb et ça va nous servir à faire eh bien, tout simplement le couscous, hein, par exemple. Le gingembre, je l'ai des fois, là j'en ai plus, mais je préfère l'acheter frais, je trouve que c'est meilleur. Et le gingembre aussi, c'est fabuleux, hein, c'est vraiment un très très bon aliment, très bon pour votre santé et qui va aussi vous donner comment dirais-je, une note très asiatique à toutes vos poêlées de légumes, à votre poisson, etc. Et il y a une recette aussi que je voulais vous donner, c'est tout simple. C'est une recette, on va dire, issue du Maghreb. Alors vous allez prendre, selon le nombre de personnes, des cuisses de poulet. Moi, j'enlève toujours la peau de la cuisse de poulet. Je l'ai mis dans de l'eau, dans ma cocotte minute, dans de l'eau. Et là, je vais mettre du gingembre. Alors, soit j'ai du frais, tant mieux. Sinon, je mets du en poudre, hein, pas de souci. Je vais mettre des carottes, peut-être des poireaux si j'en ai, voilà, ou un oignon, ou 2 oignons. Et je vais mettre du gros sel, un petit peu de gros sel, et donc le gingembre, j'ai dit, un citron, ça peut être un citron confit, ou sinon un citron normal, coupé en petits morceaux, ça va parfumer, ça va donner plein ça va faire un bouillon absolument incroyable. Et soit, on va mettre des pois chiches. Alors, soit les pois chiches, c'est en boîte, à ce moment-là, je les rajouterai à la fin de ma cuisson, parce que je vais laisser cuire à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, selon votre ustensile de cuisson. Et si c'est des pois chiches frais, ou secs, on va les faire tremper la nuit avant et on va les mettre dans le bouillon avec le poulet, etc. Là, par contre, je ne vais pas mettre de sel parce que si on met du sel dans l'eau qui va cuire les légumineuses, nos pois chiches, ce sont des légumineuses, ça va les durcir. Donc, on va assaisonner après. Limite, on n'a presque pas besoin quand on a un mélange de gingembre, de citron, mettez du laurier, mettez du thym ou du romarin, vous laissez cuire et vous servez ça avec une semoule de couscous. C'est juste fabuleux, ça vous fait un superbe repas, pas trop cher, facile à faire. Et moi, souvent, avant d'aller au travail, je mets ça à cuire le matin. J'ai un automatisme en fait pour éteindre le feu au bout de 3/4 d'heure et ça reste chaud en fait. J'ai juste qu'à redonner un petit coup de bouillon quand je reviens à midi et c'est top. La semoule de couscous, c'est tellement rapide à faire que ça prend pas non plus de temps. Donc voilà des astuces épices. Pensez aux épices. Allez vite au supermarché ou sur votre marché, c'est encore mieux. Les épices du marché souvent sont meilleures. Et faites le plein de paprika, de piment de Cayenne, de cumin. Ah, le cumin, j'ai oublié le cumin tout à l'heure avec mon poulet là. Oh là là, le cumin et le gingembre. N'oubliez pas. Le poivre aussi, hein, rajoutez du poivre si vous aimez le poivre, bien sûr. Donc voilà, pensez à vos épices et ça va changer toute votre vie. Et faites des choses simples, mais qui ont du goût.